En fait, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Prisonnier du camp 14, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est né dans un camp d'internement nord-coréen, le camp de Yodok, et qui a passé toute sa vie avant de s'échapper dans ce camp. Donc pour lui, la seule chose qui existait, c'était l'horreur de ce camp, et il trouvait ça parfaitement normal, ne connaissant que ça. Et moi, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de prendre cet événement extraordinaire et de le transposer sur un petit garçon qui, lui, connaît la Corée du Nord, qui est aussi un grand mensonge. Il va s'apercevoir que son pays entier est un mensonge, plus simplement un camp. Que tout le pays est vraiment le pays du grand mensonge, quoi. Donc c'est venu là, ce premier intérêt sur la Corée du Nord. Et après, j'ai lu beaucoup de livres de témoignages. Et à un moment, ça a été ouais, plus qu'un besoin d'essayer pas de faire une synthèse de ce que j'avais lu, mais de faire vivre un personnage au milieu de tout ça. Moi, je commence par lire beaucoup de docs, prendre des notes sur chaque truc qui me paraissent importants. Je note surtout des petits détails, des petites actions, des petits trucs du quotidien. C'est surtout ça que je cherche en fait dans les témoignages. Des petits trucs du quotidien qui ne sont pas des grands préceptes, ni philosophiques, ni politiques, etc. Parce que ça, on les connaît déjà. Mais ces petits trucs du quotidien, comme faire bouillir les nouilles 10 minutes de plus pour qu'elles soient plus grosses et qu'on ait l'impression qu'il y en ait plus dans le bol, ça, pour moi, quand je tombe sur un truc comme ça, c'est précieux, quoi. C'est un petit détail qui veut dire quelque chose. Par ce petit détail, on comprend la situation avant et on comprend la situation après. C'est vraiment un truc je trouve, ça cristallise l'histoire, ces petits détails. Et peut-être que quand j'en ai suffisamment, je m'attelle après à trouver un vecteur qui permet de naviguer au milieu de toutes ces choses-là, quoi. Mais c'est plus qu'un vecteur, faut arriver à trouver. Faut trouver un personnage qui nous permette, nous, maintenant, de voyager au milieu de tout ça, quoi. Les enfants croient au Père Noël tant qu'on leur a pas dit qu'il n'existait pas, quoi. Et pour moi, la Corée du Nord, tant que ces gosses, on leur a pas dit que c'était pas bien, pour eux, c'est bien. Normal, c'est leur quotidien. Je veux dire, Kim Jong-il, c'est le Père Noël. C'est un bienfaiteur, c'est un héros, c'est quasi Superman. Donc ce gosse, il n'a pas de raison de ne pas y croire. On lui apprend ça à l'école. Comme nous, on nous apprend que Vercingétorix, c'est un héros, alors que je pense que c'est un chef de guerre qui a dû massacrer un maximum de monde avant de déposer les armes à César, quoi. Et c'est juste une façon de raconter la grande histoire, quoi. Et je pense que pour eux, c'est pareil. C'est une propagande d'État, comme chaque pays a sa propagande d'État. Après, celle-là, elle est quand même assez agressive, quoi. Pour nous, vu de l'extérieur, elle est agressive. Pour eux, vu de l'intérieur, quand t'es môme, je pense que t'es pris dans le truc, tu te poses pas la question et t'as pas le loisir de te poser la question, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme quand on est gosse, qu'on va au catéchisme. Moi, je me souviens, j'allais au catéchisme et j'adorais toutes les histoires, quoi. Et le jour où on m'a dit, mais tu sais, Jésus, Dieu, tout ça, ça n'a peut-être pas existé, j'ai fait, oh, ben non. Et moi, j'ai lu, c'est vrai, quoi. Il y a des histoires, j'ai la preuve, tiens, regarde, je te sors le bouquin, c'est marqué dedans. Il m'a dit, mais non, non, c'est juste une religion. Moi, j'étais un peu déçu, parce que c'était mieux que Superman, quoi. Je trouve que Jésus, c'était bien plus intéressant. Et bon, voilà. On se met à croire après à autre chose, quoi. Ouais, ouais, je les ai lus. Après, moi, je voulais pas du tout faire un témoignage. Je voulais clairement avec une fiction qui avance avec la réalité. Mais je voulais créer des personnages fictifs et pas du tout être dans le témoignage, parce que je suis jamais allé en Corée du Nord. Et je pense que maintenant, ça va être dur d'y aller. Après ce livre-là, je pense que ça va être compliqué d'y aller. Mais non, non, mon but, c'était vraiment la fiction et c'était vraiment le regard de cet enfant que je voulais. Parce que parce que c'est un regard qui est naïf au début, et même une fois que on lui a montré que c'était différent, il a encore, je trouve, cette espèce de naïveté qui est là pour s'en sortir, même dans des trucs très difficiles. Quand il est au camp, il a quand même une espèce de regard qui est plus un regard débrouillard, mais qui est encore un regard enfantin. Je pense que les adultes, quand ils arrivent au camp, ils savent que c'est fini. L'enfant, je suis pas sûr. Je pense qu'il se dit, non, je peux peut-être m'en sortir, quoi. Je suis allé à l'école avant, je vais aller à l'école là, c'est peut-être pas si différent. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas ce questionnement-là. Je pense qu'ils ont une capacité d'adaptation beaucoup plus forte que celle des adultes. Je pense que les adultes meurent vite en camp, les enfants beaucoup moins. Ben, là, pour moi, ce qui était intéressant, et puis enfin pour nous avec Mélanie, c'était de raconter ça sans notre filtre européen. Je voulais vraiment essayer de m'approcher au plus près de la vision de cet enfant, qui bien sûr est certainement partiellement fausse.
Je peux pas me mettre vraiment dans la peau d'un petit garçon de Nord-Corée. C'est pas possible. Sauf que à partir des trucs culturels, des détails, des témoignages, etc., on peut quand même s'approcher assez près de son fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir son fonctionnement de Nord-Coréen, mais d'avoir des sentiments que nous, on peut ressentir, Européens, des espèces de sentiments universels, la joie, la peur, la tristesse, etc., mélangés avec ça, mais avec ce filtre que, attention, la propagande vous dit aussi quoi ressentir. C'était vraiment ça. Du coup, aller vers le témoignage, moi, j'avais aucune envie, quoi. Mais vraiment aucune envie. En plus, j'ai pas les armes pour ça. C'est juste des informations que je prends dans d'autres livres. Donc, je suis pas légitime du tout. Et par le biais de la fiction, par contre, ça me permet d'agencer ce truc-là. Et je trouve que la fiction, je dirais peut-être le contraire sur un prochain album, mais je trouve que la fiction, elle est plus forte. Je trouve que la fiction, elle est plus forte. Qu'elle nous amène une dose de réalité qui est, comme elle est un petit peu mythifiée, et plus forte que la réalité elle-même. Et moi, je pense que tout journalisme, de toute façon, dès qu'on écrit, c'est de la fiction. Sauf les retranscriptions mot à mot de témoignages. Et même encore, un témoignage, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose avec son prisme. Donc on est déjà dans de la fiction. Je pense que l'objectivité et le journalisme pur, ça n'existe pas. Même avec une caméra, quand on filme quelque chose, ce quelque chose, il est modifié par le fait qu'une caméra est là. Donc je pense qu'on est en permanence en train de faire de la fiction. À des degrés divers, ok. Et c'est juste la personnalité de la personne qui écrit qui prend plus de place ou moins de place, suivant qu'on est journaliste, en essayant vraiment de rester au plus près des faits, qu'on est auteur de fiction. Mais je pense que dès qu'on raconte quelque chose, on le mythifie d'une certaine façon. Alors, je crois pas que ça soit une nouveauté. Beckham, c'était ça. C'était la même chose. Champions Z, c'est pareil. C'est un travail sur un document et qui, grâce à la fiction, permet de mettre en place les différentes parties. Je crois pas avoir fait de travail. Disons que le fait que j'ai été journaliste avant fait que je m'intéresse beaucoup plus au sujet de société. Ça, c'est certain que je vais piocher toutes mes histoires dedans. Par contre, le travail que je fais de maintenant de fiction, ça me permet de m'en éloigner et de ne pas tomber dans le piège de ah, attends, ça c'est peut-être pas vrai, je peux pas le raconter. Là, je peux. Ceci, il faut faire quand même super gaffe parce que faut pas écrire n'importe quoi sur la Corée du Nord, quoi. Mais c'est vraiment je trouve que c'est deux trucs complémentaires et moi je pourrais plus me passer de ça. Même dans les reportages que je fais de journalisme pur, j'essaye j'essaye de tricher un petit peu quand même pour pouvoir amener l'information d'une autre façon. Comment dire, c'est pas, on peut pas dire que ça soit mentir parce que enfin, c'est vraiment le débat de l'objectivité dans le journalisme, etc. Moi, j'y crois pas. À partir du moment où quelqu'un raconte l'objectivité, c'est la sienne. Point. Je sais pas si c'était. Après, ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est que voilà, dans une espèce de grande construction idéale collective, s'apercevoir qu'en fait, l'individuel pour s'en sortir prédomine, c'est toujours. Voilà, c'est une petite ironie qui est quand même assez intéressante aussi, quoi. Après, je sais pas si j'ai vraiment. Je... C'est toujours difficile de répondre à ces questions. Est-ce que vous avez voulu vraiment aller sur ce truc-là? Quand on commence, enfin moi je sais quand je commence à écrire, j'ai une idée de départ avec des personnages qui l'incarnent, mais très très vite, moi les personnages ils prennent le dessus sur le récit, quoi. Et j'ai envie de dire c'est eux qui se débrouillent. La plupart du temps, ils se débrouillent tout seuls. Je suis là pour. Mais en plus quand j'écris, moi j'ai vraiment cette impression-là, quoi. Ça fait peut-être un peu schizophrène. J'entends pas leur voix, hein, faut pas exagérer. Mais moi j'adore quand ça se passe pas comme j'avais prévu. C'est-à-dire que la page d'avant, on écrit le dialogue, et puis d'un seul coup, hop, on s'aperçoit que, hey, c'est pas. Il y a un truc qui se passe dans le dialogue, et on se dit, ah, mais attends, ça c'est intéressant comme chemin. Ah, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Bah, c'est pas grave, allons voir. Donc des fois je continue, hop, 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 hop. Des fois c'est plus intéressant, des fois ça marche pas, donc je rebrousse chemin et je choisis un autre. Mais c'est une façon aussi de montrer que le récit, il est jamais figé. Et moi, ça me rassure. Un récit figé, j'ai pas envie de l'écrire. C'est-à-dire, c'est comme si tu vas au cinéma en connaissant déjà le film. Dans celui-là, j'ai aucune difficulté dans celui-là. C'est tellement. Non, non, mais vraiment, j'ai pas eu il n'y a eu aucun blocage. Il a filé très très vite, hein. En rédaction, j'ai mis 3 semaines. C'était très très rapide. La recherche a pris beaucoup plus de temps, mais la rédaction, c'était. Enfin voilà, au bout d'un moment, on a assimilé suffisamment de choses pour que dans n'importe quelle situation où on passe le personnage, on puisse savoir comment s'en dépatouiller, quoi.
Alors c'est rigolo parce que moi, j'ai lu pas mal de témoignages. Tous les témoignages que j'ai lus, c'est des gens qui avaient réussi à fuir la Corée du Nord et qui maintenant habitaient soit en Chine, pas trop, mais pas mal en Corée du Sud ou dans d'autres pays. Et le conditionnement est encore présent. Mais il prend une autre forme. En fait, il prend une forme de nostalgie du passé, quoi. Et les gens tombent souvent en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au nouveau mode de vie. Et du coup, c'est horrible à dire, mais ils le disent dans leur témoignage, ils regrettent. Ils regrettent leur vie en Corée du Nord et leurs amis en Corée du Nord. Et il y en a certains qui continuent de fêter la mort de Kim Jong-il avec ferveur, mais une vraie ferveur. Et du coup, pour nous, c'est incompréhensible. Mais en s'y penchant, c'est un traumatisme voilà, c'est un traumatisme violent, cette coupure, quoi. Passer du paradis en couleur, le noir et blanc de la réalité, c'est... Généralement, on fait le contraire. On est dans un endroit moche, on veut aller plutôt vers le paradis. Bah eux, ils ont fait le contraire. Ça a été très très simple. Moi, Mélanie, ça faisait plusieurs années que je suivais son travail et que je lui proposais des histoires. Et elle avait toujours refusé parce qu'elle n'avait jamais fait de bande dessinée sur du long terme. Et je pense que ça l'effrayait un peu parce que ça demande quand même beaucoup plus de temps et d'investissement. Et quand je lui ai envoyé celui sur Kim Jong-il, elle m'a répondu tout de suite et m'a dit mais celui-là, je vais essayer, quoi. Bah, j'ai fait ok, je t'écris la suite. Donc je lui ai écrit toute la suite. Et elle a fait un essai, la première page, qui est la première page du livre. Et il n'y a rien à bouger après, quoi. Absolument rien. Elle a fait tout le découpage. Moi, je voulais absolument pas le faire. Parce que je voulais ça. Comme c'est un livre qui parle de l'enfance et qui prend l'imagerie de la propagande pour raconter la réalité. Parce que la propagande pour les enfants, c'est les mêmes dessins, hein. Moi, j'ai vu des dessins animés. C'est pas un dessin animé que j'ai vu, c'est juste une image où il y a un petit lapin, un petit renard et un petit je sais pas quoi qui sont dans un tank avec des costumes et des croix rouges qui sont en train de tirer sur je sais pas trop quoi. C'est les mêmes dessins, quoi. C'est très cartoon et c'est pour les enfants. Par contre, le tank il tire sur un truc et il est ventre le mec qui est en face, quoi. C'est horrible. Mais c'est un dessin enfantin et ça passe tout seul. Tous les dessins qu'on a fait des personnages comme le soldat Wang qui est une invention, c'est les mêmes dessins. C'est exactement les mêmes. Et du coup, moi, elle m'a dit, tu veux que je change un peu de dessin, que je fasse plus adulte, etc. Je fais, non, 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 surtout pas, surtout pas. Il faut rester vraiment à sa vision et copier la propagande le plus possible pour qu'on ait ce petit décalage qui permette de dire le contraire, en fait. Et elle a fait tout le découpage parce que moi, je voulais qu'elle se soit... Parce que je voulais qu'elle le raconte à sa hauteur aussi, quoi. Donc, non, non, la collaboration, elle s'est plus que bien passée. Je lui ai fait changer une case, c'est tout, une seule. Et c'est le passage où il dit, le petit garçon, il dit, on les aime beaucoup, on a même des photos d'eux partout, voilà. Comme on les aime beaucoup, lui et son papa, il parle de Kim Jong-il, on a mis leurs photos partout. Donc on voit une salle de classe, dans les rues, les usines. Et cette case-là où elle est dessinée et les maisons, c'était normalement et les toilettes. Et du coup, il avait dessiné un petit garçon et une petite fille aux toilettes, et puis Kim Jong-il et son père au-dessus des toilettes. J'ai fait ça, je crois pas. Je crois pas que même en Corée du Nord, on aime beaucoup son dirigeant, mais on va pas le mettre aux toilettes, quoi. C'est la seule case que j'ai changée. Sinon, il n'y a eu aucun changement, quoi. Elle l'a maîtrisée. Enfin, la première page, elle l'a faite tout de suite. Et quand on vous pose une première page comme ça, qui est parfaite dans la narration et dans ce que ça raconte, pas la peine de s'en mêler, quoi. D'abord, ça m'a donné l'envie d'en faire un autre avec Mélanie. Pas sur la Corée, mais sur autre chose. Quand elle sera remise du choc que représente faire 140 pages. Mais réécrire sur la Corée, non, je crois pas. Je crois pas. Enfin, si tu connais un peu mes albums, c'est rare quand je fais deux fois le même sujet. Mais parce que je pense que quand tu t'immerges vraiment fort, c'est difficile d'y revenir après. J'avais fait un album sur les camps de concentration avec Jung, l'histoire d'un boxeur. Et là, je vais en refaire un autre pour Rue de Sèvres, qui est une autre histoire qui se passe dans un camp de concentration. Il faut aller chercher autre chose, hein, quand on revient deux fois au même endroit, hein. C'est comme quand on visite quelque chose. La première fois, oh, puis la deuxième fois, tu vas chercher un petit peu plus dans les recoins et c'est moins facile. Là, je pense pas avoir fait le tour, hein. Il y a toujours plein de choses à raconter. Mais je pense que l'enthousiasme, sera moindre, quoi. Puis surtout, moi j'aime ce perso, quoi. Si je l'ai lâché là, la dernière page, c'est hyper dur de le reprendre, quoi. Ce serait trop... Ouais, ce serait trop dur. Ça serait trop dur. Déjà, c'est difficile de le lâcher, alors si en plus il faut le reprendre, ça serait vraiment compliqué, quoi.
Je pense qu'on a fait des trucs à se coller une balle pendant 139, pendant 141 pages. Si elle a 142, on en rajoute, c'est foutu. Moi, je voulais cette fin. Je l'avais pas au début cette fin. Je pensais que la fin serait pas optimiste, et je suis tombé sur un témoignage et je me suis dit, mais oui, 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 c'est ça. Il faut faire cette fin-là qui soit ouverte sur quelque chose, quoi. Parce que la Corée du Nord, ça n'a pas disparu. C'est un pays qui existe encore. Donc, bon, on peut pas le condamner, quoi. Moi, j'ai l'espoir qu'un jour, la Corée du Nord s'ouvre. Pourquoi elle ne s'ouvrirait pas?